Et bonsoir à tous, c'est Mika et aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo portera sur la présentation de mon nouveau clan et sur la mise à jour de Noël. Donc on va commencer par présenter mon clan. Alors c'est un clan que j'ai créé avec mon meilleur ami qui est l'Enchantique dans le clan présent, qui est chef adjoint. Donc donc regardez la discrétion, c'est un clan assez mature qui aime s'amuser, qui aime pas se prendre la tête. En gros un clan cool. Il y a aussi Killer34 que vous connaissez, qui est déjà passé dans mes vidéos. C'est un, c'est un joueur de Fraternel 2.0 aussi, comme mon ancien clan de Clash, tout simplement. Donc, je vais vous dire maintenant les critères de recrutement. Donc, les critères de recrutement, c'est joueur mature de préférence. Le niveau, on s'en fiche, c'est vraiment un clan pour s'amuser. Mais par contre, en contrepartie, on veut de la générosité et du respect. En gros, le B à bas de tout bon joueur de Clash of Clans. Donc ensuite, on va sans doute lancer notre première guerre de clans demain. Donc je ferai une vidéo là-dessus aussi. Donc j'espère que ça va bien se passer, que les gens qui sont avec moi savent attaquer. Sinon, dans le cas contraire, je leur dirai des conseils, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? On est déjà 12 dans ce clan, donc c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il dit? Je déco à demain, on va lui dire à demain. Voilà, voilà. Donc, maintenant que j'ai un peu présenté le clan, maintenant on va entrer dans le vif du sujet, si je peux dire l'expression, avec la mise à jour de Noël. Donc il y a eu plein de changements. Donc déjà, on va les voir ensemble. Ah oui, déjà dans la guerre de clans, on peut maintenant sauvegarder plusieurs plans de base. Donc c'est-à-dire qu'on peut maintenant se prévenir contre différentes compos et ainsi choisir le bon village pour lutter contre ces compos. Donc par exemple, si on veut un village anti-cochon, on peut choisir ce village-là, un village anti-balancé, pareil. Donc on n'a pas à refaire de village puisque ça sera déjà tout sauvegardé. Ça, je trouve ça vraiment bien, vraiment plus pratique. Et on peut ainsi surprendre plus facilement l'adversaire en changeant de village au dernier moment. Donc ensuite, ils ont, ils ont sorti les nouveaux extracteurs de niveau 12. Donc ça va être vraiment pratique pour ceux qui jouent moins. Ils pourront plus avoir de ressources d'un coup, donc c'est plutôt sympa. Après, événement important aussi, ils ont sorti les géants 7. Donc moi j'ai que les géants 5, on peut pas les voir, mais regardez, quand je vais passer mes géants de niveau 6, il restera encore une amélioration à faire, puisque la barre ne sera pas complète, et donc c'est ces fameux géants 7. Ensuite, cette mise à jour de Noël est bien aussi pour les HDV7 parce que ils pourront enfin avoir la première foreuse d'élixir noir qui avant était pour HDV8. Maintenant, dès HDV7, on peut avoir la foreuse. Donc, je trouve ça bien. Je trouve que ça rend le jeu plus facile et plus amusant car ils pourront faire farmer plus facilement de l'élixir noir. Ensuite, ils ont nerfé les points de vie des camps militaires car clairement avant c'était fumé, hein. Ils avaient beaucoup trop de vie, donc je suis vraiment d'accord avec eux. Mais par contre, ils ont augmenté les bâtiments avec peu de vie, donc style les casernes, l'usine, les canons aussi, ils les ont augmentés, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant pour les héros, maintenant il va y avoir un avertissement que quand les héros ils ont pas de vie, donc si jamais on est concentré ailleurs et qu'on ne voit pas très bien la vie de nos héros pendant une attaque, il y aura un avertissement qui nous diront que nos héros ont point de vie, et donc du coup on pourra être plus réactif pour activer leur pouvoir, et ainsi pas les faire crever bêtement sans avoir utilisé le pouvoir. Donc ça je trouve ça vraiment pratique, il faudra que je teste ça. On va ramasser les ressources tranquillement. Ensuite... Ah oui, maintenant il faut que je vous explique quelque chose sur les tours d'archer. Alors en effet, ils ont augmenté la vitesse d'attaque des tours d'archer, mais les dégâts seront inchangés. Donc j'explique. Là, en ce moment même, ils disent dégâts par seconde 65.
Donc avant, c'était un coup de tour d'archer donné faisait 65 dégâts. Mais maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté la vitesse d'attaque des tours d'archer. C'est-à-dire que maintenant, elles vont tirer, je crois, 2 fois. Donc elles tirent 2 fois plus vite. Mais au lieu de faire 65 de dégâts par coup, elles en feront 32,5 pour le coup. On divise par 2, 65. Donc c'est-à-dire qu'elles font toujours les mêmes dégâts. Mais comme elles tireront plus vite, elles se débarrasseront plus facilement des petites unités style les barbares et les archers. C'est un nerf indirectement du barbare archer qui est très utilisé pour farmer d'ailleurs. Donc je trouve ça vraiment bien pour les défenseurs et du coup c'est moins bien pour les attaquants logiquement. Mais je tenais vraiment à vous expliquer ça. Ensuite pour les tours de l'enfer, elles tirent plus longtemps avant de devoir être rechargées. Donc c'est-à-dire que ça coûte moins cher indirectement de les recharger puisqu'elles vont tirer plus longtemps avant d'être rechargées. C'est logique. Voilà. Donc, maintenant, pour terminer, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. C'était vraiment je voulais vraiment vous apporter quelques précisions sur cette mise à jour de Noël qui est vraiment importante. Et aussi vous présenter mon clan. Donc si vous voulez venir, je répète les critères de recrutement. Donc il n'y a pas de niveau requis, juste de la générosité et de la bonne humeur et de la maturité si possible. Le seul truc que je demande absolument, c'est la présence en garde clan. Ça par contre, je serai intransigeant là-dessus. Ceux qui feront pas leurs 2 attaques, ça sera à la porte. Parce que je peux paraître méchant, mais c'est vraiment pour pas pénaliser ceux qui jouent vraiment le jeu et ceux qui veulent vraiment attaquer pour gagner les guerres de clans. Donc en attendant, je vais conclure cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira après, donc sur notre première guerre de clans. Et je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!